Pour faire progresser l'enquête et comprendre qui étaient les vrais Celtes, il faut poursuivre les investigations là où leur épopée a commencé. Bienvenue à Hallstatt, en Autriche. C'est là, en plein centre de l'Europe, que les archéologues pensent avoir détecté les toutes premières traces de cette culture dite celte, qui va dominer tout le continent pendant près d'un millénaire. À Hallstatt, au bord de ce lac de montagnes encaissé, plus de 4000 tombes ont été exhumées depuis la fin du XIXe siècle. Ces tombes vont livrer un véritable trésor. Près de 20 000 objets au total. On a beaucoup de tombes qui comportent des perles d'ambre, d'autres qui comportent aussi des objets typiques de régions plus au sud, comme de l'ivoire qui vient d'Afrique, et plein d'autres objets exceptionnels. Normalement, dans l'Europe de l'âge du fer, on a de petits groupes de gens qui sont riches et le reste de la population qui ne l'est pas. Ici, à Hallstatt, c'est l'inverse. La majorité est exceptionnellement riche et il n'y a que très peu de pauvres. Bien sûr, ils n'étaient certainement pas tous des rois et des princes. Mais cela montre qu'une grande partie de la population était vraiment aisée. Comment ces peuples celtes, qui vivaient ici 1000 ans avant notre ère, ont-ils pu s'enrichir à ce point et faire de ce village isolé d'Autriche l'un des plus riches du continent? La réponse, elle se trouve dans les entrailles de la montagne, à plusieurs dizaines de mètres sous la surface. Voici la plus ancienne mine de sel au monde. C'est là que les archéologues traquent le moindre indice et tentent de remonter la piste pour mieux connaître ces premiers Celtes qui ont travaillé ici il y a plus de 2500 ans. L'avantage du sel, c'est qu'il préserve parfaitement tout ce que les mineurs ont laissé derrière eux pendant des milliers d'années. Une des découvertes récentes et très particulières, ce sont les excréments humains préhistoriques. Ces excréments nous renseignent sur leur alimentation quotidienne. Un ragoût de millet, de haricots, d'orge, avec de la viande. Encore plus significatif, on trouve dans les traces de leur ADN de la bière brassée ou encore de la consommation de fromage persillé. Des indices qui constituent des preuves supplémentaires de la richesse de ces premiers Celtes. Et la mine de sel de Hallstatt recèle bien d'autres secrets, tant le champ d'investigation est vaste. C'est un gigantesque réseau de galeries de près de 4 km de long qui s'enfonce à plus de 200 mètres de profondeur. Chaque tunnel permet de relier d'immenses salles d'extraction. Certaines d'entre elles mesurent 300 mètres de long sur 20 mètres de haut et 30 mètres de large. De quoi y loger un immeuble de 8 étages. Toute l'ingénierie nécessaire à la construction des mines, en termes d'escaliers, de toits et d'accessoires pour assurer la sécurité de tout, a probablement été encore plus difficile que d'extraire le sel lui-même. C'est évident qu'il y avait des ingénieurs à l'œuvre, c'est-à-dire des gens qui connaissaient vraiment la mécanique de l'exploitation minière. Ce que cela prouve, c'est leur connaissance en géologie. Et ça montre vraiment toutes leurs compétences pour réussir à ventiler les mines, à faire arriver l'air frais dans les galeries, mais aussi leur capacité à acheminer toutes les ressources nécessaires à l'exploitation minière ici, ainsi que les réseaux commerciaux nécessaires pour vendre ce sel. Un travail de titan qui va permettre à ces premiers peuples celtes d'accumuler les extraordinaires richesses retrouvées dans leurs tombes. L'or blanc de Hallstatt installe la puissance de cette communauté de mineurs.
Si vous avez du sel, vous pouvez conserver les aliments, créer un excédent, échanger cet excédent. Donc, en termes de construction d'une société complexe, le sel et la conservation des aliments deviennent des éléments très importants, dans le sens qu'ils permettent de devenir très riches. Les hommes préhistoriques récoltaient déjà le précieux sel de cette mine, il y a près de 7000 ans. Les peuples celtes de l'âge de fer ont poursuivi l'exploitation pendant plusieurs siècles grâce à leur travail acharné. Un chantier hors norme, creusé à main nue, à la vitesse moyenne d'1 mètre chaque mois. En travaillant par segments parallèles, le minerai est récolté sec avec cet outil. Ça, c'est un pic en bronze. Et cette partie-là est faite d'une branche d'arbre. Et ici, il y a cette encoche, volontairement créée pour atténuer la force des vibrations dans les mains du mineur. Tout le plafond est recouvert de traces laissées par les mineurs qui remontent à 2700 ans. Chaque jour, les mineurs celtes parviennent à extraire 1,5 tonne du précieux gisement. Une production quasi industrielle. Hallstatt est bien sûr un exemple frappant, ne serait-ce que pour montrer que ce cliché qui fait des Celtes un peuple primitif, désorganisé, sans vision à long terme, sans compréhension technique, est une absurdité totale. Grâce à cet or blanc, ces premiers Celtes vont prospérer et entamer leur conquête de l'ouest du continent, démontrant au passage un autre de leurs talents cachés, celui de bâtisseurs d'exception. Pour poursuivre cette enquête sur le vrai visage des Celtes, il faut franchir une frontière. Direction l'Allemagne et cette colline sur la rive gauche du Danube. C'est là que la toute première ville celte du continent européen aurait été construite il y a 2700 ans. Une ville qui ressemble déjà à celle que nous connaissons aujourd'hui, avec son centre, ses banlieues et ses rues bien alignées. Il s'agit d'une grande ville au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle comprenait une acropole, c'est-à-dire une ville haute fortifiée, un faubourg, une banlieue, comme une grande agglomération périphérique. Et puis à l'intérieur, une construction très réfléchie, avec des rues et des agencements rectangulaires des bâtiments. L'ensemble couvre une superficie de plus de 100 hectares. C'est près de 15 fois la taille de la plus grande place de Paris, celle de la Concorde. À la Heuneburg, les Celtes ont construit une véritable ville et y ont installé la vie qui va avec. Pendant au moins une partie de sa vie, Heuneburg a été un important centre de population, un centre politique majeur et un centre économique essentiel. Et si vous additionnez ces éléments, vous obtenez une vraie ville. Elle comptait certainement plusieurs milliers d'habitants. Athènes comptait peut-être 10 ou 15 000 habitants à la même époque. Donc, si Heuneburg en avait 3 000 ou 5 000, ce n'était pas une petite ville, même par rapport à la Grèce. Ce n'était pas négligeable. La Heuneburg, une vraie ville protégée comme une forteresse, par une enceinte en briques d'argile de 3 mètres d'épaisseur, un rempart imposant de 4 mètres de haut et de 750 mètres de long. Il est équipé de tours de guet, d'un chemin de ronde et de 2 portes d'accès. Le mur de briques de Heuneburg est une réalisation technique vraiment importante, en particulier dans cet environnement où les matériaux utilisés ne sont pas naturels.
Pour le construire, il faut prévoir un architecte ainsi que des ingénieurs qualifiés. Il faut aussi envisager une main-d'œuvre. Créer cette structure a été une grande réussite de la part de la communauté de Heuneburg. Un édifice de défense impressionnant, crépi de blanc, et donc visible à des kilomètres à la ronde. On n'avait jamais vu ça en Europe centrale auparavant. Si l'on imagine ces paysans des environs, ou des commerçants d'autres régions celtes qui venaient ici, ils voyaient ce mur de briques d'argile blanc, s'érigeant avec ses tours. Ils étaient d'abord menés au pied du mur qu'ils devaient longer, et en levant les yeux, ils voyaient ces constructions. Cela imposait naturellement le respect. Tous ceux qui voyagent dans cette région, par exemple en remontant le Danube, auraient pu voir cette structure inédite. C'est donc une déclaration claire de la puissance et de l'influence de la société qui contrôlait la Heuneburg. Une réalisation hors du commun, construite de toutes pièces par les peuples celtes. Ils se seraient inspirés des grandes cités antiques que l'on retrouve à l'époque loin de là, sur le pourtour de la Méditerranée ou au Proche-Orient, comme Athènes, Alexandrie ou encore Babylone. Mais rien de tel en Europe centrale avant la Heuneburg.